Ceci parce que l'islam est la religion d'humanisme par excellence. Il est venu en effet
tolérer et libérer l'être humain. En islam, la spiritualité et l'humanisme se posent étroitement et marchent ensemble. L'islam ne conçoit pas l'être humain comme un individu isolé du monde, vivant dans un désert ou dans une grotte ou dans un couvent. Au contraire, il le conçoit toujours dans une société où il influence et où il est influencé, une société de laquelle il profite et qui profite de lui. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses prescriptions, s'adresse toujours à la communauté croyante et jamais à l'individu tout seul. Combien de fois nous entendons Allah dire aux croyants dans son livre, et combien de fois nous entendons les croyants dire dans sa prière, même quand il prie tout seul, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons secours. Ainsi, pour l'islam, prendre soin de l'être humain, c'est prendre soin de toute la société, car l'homme est par nature sociale. Non seulement l'islam prend soin de la société humaine en général, mais réserve certains soins particuliers aux couches faibles au sein de cette société. Ceci constitue le secret de la répétition continue de l'appel coranique à la bienfaisance envers les orphelins, les pauvres, les voyageurs à court de provisions et les esclaves au temps où il y en avait. En effet, chacune de ces couches sociales éprouve de la faiblesse d'un côté ou de l'autre. Ainsi, la faiblesse de l'orphelin est due à la perte de son père. La faiblesse du pauvre est due à son manque de moyens. La faiblesse du voyageur est due à son éloignement de sa patrie. Et la faiblesse de l'esclave, autant il y en avait, été due à son manque de liberté. Si certaines sociétés négligent ces différentes couches sociales faibles, ne leur accordent aucun poids dans leur politique sociale ou économique et ne leur reconnaissent aucun droit, car elles n'espèrent rien de ces faibles couches humaines, ni ne craignent rien d'elles, puisqu'elles ne détiennent pas les rênes de l'économie ni du pouvoir. Si donc certaines sociétés agissent et se comportent de la sorte envers les faibles, quant au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quant au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a tiré l'attention des croyants sur la valeur et l'importance de ces faibles couches sociales ainsi que sur leur place au sein de la société. Il a affirmé que ces diminués représentent en fait la source du secours divin, car Allah a pitié d'eux et grâce à leurs invocations, Allah fait descendre sa miséricorde et ses bénédictions sur la communauté toute entière. Cependant, pour qu'Allah secoue et assiste la communauté par les biais de ses faibles, la communauté doit prendre soin d'elle en leur assurant les moyens de vivre et les conditions d'une vie noble et digne de l'être humain. Ainsi, la société doit garantir à chaque faible le minimum vital, voire l'autosuffisance et satisfaire ses besoins indispensables de la vie. En faisant ainsi, Allah bénit les affaires de cette société, fait descendre sa miséricorde sur elle et l'assiste dans toutes les situations, comme l'a précisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. C'est seulement grâce à vos faibles, à vos pauvres que vous obtenez les secours et la subsistance d'Allah rapportée par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, cherchez mon agrément auprès de vos faibles, c'est-à-dire auprès de vos pauvres, car c'est seulement par la bienfaisance envers vos faibles et les invocations que vous obtenez la subsistance et les secours d'Allah rapportés par Ahmad. Chers frères et sœurs en islam, à partir d'ici se révèle le rôle de la zakat aux charités obligatoires ou facultatives. Cette zakat que l'islam a instaurée pour lutter contre la pauvreté et garantir aux couches sociales faibles leur dignité et leur honneur. Et l'islam n'a pas prescrit ou instauré cette charité appelée zakat de façon superficielle et facultative. Au contraire, il a imposé à travers les textes du noble Coran et ceux de la Sunna du prophète une portion bien déterminée de biens en nature ou en espèces qui doit être prélevée sur les possessions des riches pour être destinée aux couches démunies de la société. L'islam va plus loin en faisant de cette portion matérielle un des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Traite des mécréants quiconque réunit son obligation au combat, quiconque refuse de la donner parmi les musulmans qui remplissent les conditions d'imposition. Il s'agit ici de la zakat obligatoire prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le noble Coran et
qui ne comme qu'aux musulmans qui remplissent un certain nombre de conditions d'aisance matérielle. Quant au messager d'Allah, quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imposé de son côté à travers son authentique sunna une autre zakat appelée zakatul fitr ou la charité de rupture à prélever à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Il a imposé à tous les musulmans sans exception en guise de purification pour les jeûneurs et de nourriture pour les besogneux. Dans sa politique de lutte contre la pauvreté, ou plutôt dans sa politique de lutte pour la prospérité, l'islam ne s'est pas contenté seulement d'imposer la zakat obligatoire annuelle aux riches et la zakat al-fitr annuelle aux musulmans, mais il a également incité à l'aumône facultative à tout moment et partout, tout en mettant en évidence les récompenses et les avantages et profits indénombrables qui s'y rattachent. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, à cette fin de Ramadan, c'est le zakat al-fitr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim.